devient le festival des arts, culture et du bien-être de ceux qui participent. Mais c'est important parce que, et je salue la présidente, je ne sais pas, elle a disparu. Son idée est très intéressante parce que si vous n'étiez pas en santé, vous ne seriez pas ici ce soir. Si vous étiez malade, si vous étiez couché dans un lit, je ne crois pas que vous serez arrivé ici ce soir. Et donc c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si elle-même elle réalise, mais je l'ai réalisé, il fallait que je le dise. Mais voilà, j'interviens ici, je suis à la fois, je ne suis pas médecin, je suis plutôt ingénieur, mais en même temps, je suis un homme politique et donc nous partons des constats que nous faisons. Voyez-vous, quand nous arrivions dans ce pays, on venait, on vivait et on repartait. On n'enterrait pas les gens ici. Ce mois, j'en ai enterré 3 ou 4 Africains d'origine ici en Europe. Mais nous ne sommes pas conscients que les situations ont changé. Donc, on continue à vivre comme si les choses ne changeaient pas. Et on est parfois à cheval. Donc, ce qui nous fait parler de cet avenir, c'est de dire que quand vous devez partir aux États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Vous vous préparez, vous faites vos valises. Quand vous partez en Afrique, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On est arrivé, on a vécu, on a terminé nos études, on n'est plus parti, on s'est marié, on a fait des enfants, que parfois certains ne connaissent même pas leur pays. Utilisez les allocations familiales pour amener vos enfants voir vos parents et vos frères et sœurs et faire connaissance à la famille. Je le dis parce que le frère disait tout à l'heure, il faut dire la vérité. Nous arrivons, il y a un système politique qui existe, mais vous-même vous voyez que la politique évolue énormément ces derniers temps. Qu'allons-nous faire plus tard? On parle de santé mentale, vous avez entendu toutes les raisons de santé mentale, mais il y a le burn-out, il y a toutes sortes de causes. Mais est-ce que vous êtes préparé à affronter cela? Et tant qu'on est jeune, on est couvert par les hôpitaux. Donc si on parle aujourd'hui de notre avenir, mais c'est parce que beaucoup ne réalisent pas que vous avez un temps pour travailler et à un moment vous partez à la retraite. Vous pouvez gagner 4 000 € aujourd'hui, mais à la retraite vous avez moins de 2 000 €. Oui, c'est vrai. Et vous devez être au courant de ça, vous devez écouter, vous devez suivre. Certains me disent, oui, la politique ne vous intéresse pas, nous suivons. Ce sont les politiques qui font les lois. Je vais vous dire, vous avez entendu un débat sur les allocations familiales. À partir du 4e enfant, peut-être qu'il n'y aura pas. Mais quand le débat est lancé, ça veut dire qu'on y arrivera. Et vous qui faites 10 enfants, et les députés qui le font, parfois, excusez-moi, ils se limitent parfois à 1 ou 2 enfants et ils s'en occupent. Mais nous, on fait 10 enfants, on ne s'en occupe pas. Les allocations familiales, à un moment, ça sera supprimé. Hein? D'ailleurs, on dit, j'ai entendu, toujours dans le débat politique, pour les étudiants qui sont d'origine étrangère, il est fort probable que les primes de naissance et tout ça ne se font pas. Mais en même temps, on a besoin d'eux parce qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, c'est eux qui doivent travailler demain pour payer les pensions, pour payer les soins. Donc vous devez être conscient que ce que vous faites, parce que vos enfants vont à l'école, comme disait un collègue, quand on vous donne les allocations familiales et qu'on les calcule, ce n'est pas pour acheter vos pannes, ce n'est pas pour faire vos voyages privés, c'est pour mettre vos enfants au même niveau que les enfants qui vont dans la même école. Mais quand vous envoyez un enfant à l'école avec des chaussures trouées, quand vous envoyez un enfant à l'école sans collation, mais il y a des discussions qui se font avec les enseignants. Et quand c'est récurrent, on remonte la source. Et quand on se rend compte que vous n'utilisez plus pour ça, ben on a beau défendre les allocations familiales, ça passera à la trappe. Hein. Allez travailler, c'est tout. Et donc, moi en tant que politique, je me rends compte, on parlait du burn-out. Je lisais tout à l'heure, un médecin sur 10 est en dépression. Une infirmière sur 10 est en dépression. Et ça, c'est aussi parfois une exagération que nous avons, parce que quand vous vous rendez compte, les Européens prennent leurs vacances, comme disait Madame Lichevine tout à l'heure.
toutes les plages vides dans les hôpitaux sont prises par les Africains. Il y en a qui travaillent 7 jours, 7 nuits pour gagner de l'argent. Ils oublient les enfants. Mais les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et quand ils en parlent, c'est vous qui allez souffrir de ça après. Donc, soyons conscients de tout ça et de se dire quel est notre avenir dans ce pays. L'avenir, c'est quoi? Il faut la préparer. Il faut la préparer. Il y a beaucoup de gens. Voyez-vous, beaucoup d'Européens qui meurent quand vous allez au deuil, les pompes funèbres prennent tout en charge. Ils ont fait des testaments. Nous mourons, c'est à ce moment qu'on commence à réfléchir. Est-ce qu'il avait cotisé? Est-ce qu'il avait fait ça? Mais vous avez tous les outils qui sont à votre disposition. Quand vous travaillez, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous devez payer le loyer. Est-ce que vous pensez que si à 65 ans, vous êtes malade et que vous êtes locataire dans une maison, vous saurez encore payer votre loyer? Répondez-moi. Vous payez un loyer à 800 €. Quand vous entendez des gens qui travaillent, qui gagnent 500 € et qui arrivent à la fin, on leur dit qu'ils sont en couple, ils ont 1300, 1400 € ensemble. Le loyer de 800 €, vous saurez pour le payer. Votre nouvelle voiture, la dernière voiture, je dis ça pour ceux qui vont être pensionnés, on la paye 5 ans avant quand on a été salarié, parce qu'après, vous n'avez plus l'argent pour payer le crédit. Et donc ici, notre avenir, on doit la préparer. Et alors, par expérience, il faut le dire, nous devons préparer. Quand nous sommes jeunes, nous avons eu le malheur que quand nous arrivions dans ce pays, on étudiait et on était des éternels étudiants parce qu'on n'avait pas la chance que certains ont aujourd'hui, qu'ils ont des heures qu'ils peuvent prester pour gagner de l'argent. Mais investissez cet argent. J'ai discuté avec un médecin urgentiste hier qui me disait, oui, quand vous arrivez à la retraite, il faut avoir fini de payer votre maison. Vous serez heureux. Parce que si on vous donne 1500 € et que vous ne payez plus votre maison, mais vous allez pouvoir jouir de ça correctement. Et nous avons encore un avantage que parfois, mais les politiciens africains, les politiciens européens commencent à se rendre compte. Nous avons 2 pays. Beaucoup qui quittent ici vont en Espagne, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Toi, tu quittes ici, tu vas au Cameroun. Mais si tu n'as pas travaillé dans ce pays pour avoir les 1200 ou 1300 € qu'on te donne, avec ça, tu vivras heureux là-bas comme celui qui est au Maroc ou qui est en Espagne. Mais si tu ne l'as pas fait, mais tu es mal barré. Il faut se préparer. Vous, tous ceux qui travaillent, on a des épargnes pensions. Je peux peut-être checker ici, vous allez voir qu'il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Pourtant, ça se déduit fiscalement. Et c'est ça c'est un petit pactole que si vous commencez beaucoup plus tôt, quand vous arriverez à 65 ans, vous pouvez sortir 40 000 € de là. Si vous avez 40 000 €, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez compléter le peu que vous avez gagné. Et donc nous sommes dans une situation où, on a différentes catégories de personnes. On a ceux qui sont venus pour étudier, qui ont eu leur diplôme, qui travaillent, qui sont des salariés, qui savent que oui, même si je travaille que 15 heures ou 20 heures, à la fin de ma vie, j'aurai un petit chèque qui est ce que j'ai contribué pendant que. Et à ceux qui sont dans le privé, mais nos frères privés, nos sœurs privées, mettez de l'argent de côté. Moi, quand je discute avec mes amis, même politiquement, beaucoup de gens qui sont dans le secteur privé ici, vous pouvez prendre un patron, un chef d'entreprise qui a une société de construction, qui construit des maisons à 10 millions. Vous allez à la banque, il doit vous parrainer pour 200 000, on refuse de lui donner. Pourquoi on refuse de vous donner? Parce qu'on dit qu'il n'a pas les moyens pour le financer, alors qu'il construit des villas à 10 millions, 15 millions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il déclare, et c'est pour ça que parfois ils ont des pensions beaucoup plus faibles à un certain moment. Mais ce qu'il déclare est tellement faible qu'il ne peut même pas te cautionner pour avoir un petit crédit de 200 000 €. Mais nous, et je parle à tous les entrepreneurs qui sont africains, parce que c'est ça qu'on dit, tout l'argent qui rentre, c'est notre argent, on a gagné. Mais non, il faut mettre de côté. Vous entendez qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il travaille depuis des années, il est au centre fermé, mais il n'a pas l'argent pour 250 € pour prendre un avocat. Vous demandez comment c'est possible, le restaurant est rempli tous les soirs. Le restaurant est rempli tous les soirs, mais il n'a pas 250 €, c'est vous qui devez faire ça pour lui. Donc, c'est quelque part, il faut se préparer pour cet avenir. Et vous êtes dans un pays où,
qu'on ait des formations, qu'on n'ait pas de formation, vous pouvez vous former, même si vous arrivez sans diplôme, que vous avez eu la chance d'entrer avant, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Mais formez-vous, trouvez un travail, et vous aurez au moins les miettes. Nous n'aurons pas les 42 ans qu'on doit travailler pour avoir la pension complète, mais on aura au moins quelque chose si on est simplement salarié. Si on est entrepreneur, mais investissez, même si on est salarié. Toute personne peut acheter, il y en a qui oublient ça. Vous avez des enfants dans la maison qui ont déjà commencé à travailler depuis 5-10 ans. C'est vous qui les nourrissez, c'est vous qui faites tout. Mais encouragez-les à acheter leur appartement. Quand ils ont acheté leur appartement, vous savez qu'on est dans des continents où 80% des mariages, on dit, ben vous mariez, on marie 80%, il y a 50% qui divorcent. Moi, je souhaite que mon fils divorce en ayant un point de chute après. Parce que quand on le fout à l'extérieur, il y a des problèmes. Vous n'avez pas vu les gars qui sont revenus casser les appartements puisque les juges ont donné les raisons à la famille de rester. Ils sont venus tout casser. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans une situation de dépression, parce qu'ils n'avaient rien. Souvent, nous disons à nos enfants, ouais, mais attends, quand tu vas te marier, quand tu vas avoir ton épouse ou ton mari, vous allez faire. Non. Même le mariage en communauté des biens, ce n'est plus sécuritaire. Parce que vous oubliez, si vous avez un partenaire qui n'est pas correct, qui ne suit pas, qui s'endette partout, mais vous êtes responsable de cette dette. Mais dans la communauté africaine, on pense que quand on fait un mariage sous contrat, c'est parce qu'on veut divorcer plus tard. Non, c'est pour protéger la famille. Et ça permet que chacun se responsabilise. Alors, pour chuter, c'est dire que dans les problèmes qui sont liés à la santé mentale, les problèmes les plus dramatiques, c'est quand ce sont les problèmes intrafamiliales. Pourquoi? Parce que quand c'est dans votre couple que ça ne va pas, que vous ne parlez plus, vous ne communiquez plus, vous perdez 10 ans, 15 ans de votre vie. Parce que vous êtes ensemble, mais en fait, vous ne faites plus rien ensemble. Or, se préparer, c'est cotiser ensemble votre épargne pension. C'est investir dans l'immobilier. Ceux qui courent, qui vont au Cameroun investir. La santé mentale arrive parfois à un certain âge. Vous arrivez à 65 ans, vous avez construit une grosse villa au Cameroun. Vous allez rentrer. Si vous rentrez, vous allez mourir là-bas parce que vous n'avez rien construit ici, vous n'avez rien ici. Vous allez payer le billet d'avion comment pour revenir. Alors que si vous avez investi dans quelque chose ici, ben si vous êtes malade, il vaut mieux, et ça, il y a des médecins et des infirmiers qui le disent, il vaut mieux avoir des problèmes de santé mentale en étant chez soi, dans son domicile, que de se retrouver dans une maison de repos où nous, d'origine africaine, on a souvent tendance à dire « je suis ton grand frère, je suis ton papa, tu n'as pas le droit de me parler comme ça ». La maison de repos, tout le monde est la même chose. Si on doit te fouetter, on te fouette. Si on doit te parler, quand quelqu'un te parle, tu dis « mais c'est une petite fille », mais c'est lui qui te soigne, c'est elle qui te soigne. Le droit d'aînesse ou de machin, ce n'est pas dans les soins. S'il doit te débarbouiller et que tu ne veux pas, c'est un problème. Alors moi, je vous encourage en disant, investissez. L'immobilier, c'est quelque chose qui peut vous retenir. Parce que la démence, parfois, arrive. Vous êtes dans un appartement, quelqu'un au-dessus, l'autre est en bas. Vous mettez vos talons pour sortir. Celui qui est en bas se plaint que vous faites du bruit. Celui qui est en haut le soir, vous parlez, il dit que vous m'empêchez de dormir. Et quand ça barre, il prend son arme, il tire. Il va en prison, il sort quelques années après. Mais quand vous avez votre domicile, quand vous avez votre maison, ou si vous avez votre appartement en fonction de... Ça, c'est pour ceux qui ont les possibilités. Je le dis dans tous les pays européens ou même internationaux, en dehors de votre pays, investissez dans l'immobilier. Dès lors que tu as une fiche de salaire, que tu travailles, que tu as un contrat indéterminé, que tu peux, va voir ton banquier, demande-lui combien tu peux avoir. Si tu peux avoir même un studio, c'est ce studio qui peut te sauver demain quand tu seras dans la démence. Parce que quand on te met dans la rue, comme on voit certains décoller, mais la démence devient encore pire qu'avant. Et nous qui n'avons pas eu cette chance parce qu'on n'a pas travaillé suffisamment, nous qui avons des enfants qui sont nés ici, encourageons-les à épargner dès très tôt. Vous imaginez qu'un enfant qui épargne 50 € par mois, ça fait 600 € par an, qui travaille 40 ans ou qui travaille 50 ans, il sort avec, sans compter sa pension qu'on va payer, mais il sort avec
35-40 000 de base, sans oublier ce que son papa va lui donner après. Et donc c'est important. Et si c'est 80 €, 100 € comme on le fait maintenant, mais c'est beaucoup d'argent. Et c'est ça qui va vous aider. J'ai un ami qui a travaillé, qui était CEO d'une grosse compagnie téléphonique à Brazza. Il traitait avec le président. À un moment, on l'a expulsé du pays parce qu'il s'initiait un peu politiquement. Mais quand il rentre au Cameroun, il attrape la prostate. Mais pendant qu'il était en RDC, il a acheté une petite maison qui était comme une bicoque. Il a retapé, mais il est parti. C'est un Camerounais. Hein. Il attrape la prostate. On lui dit 15 millions pour le soigner. Il regarde sa femme, il n'avait pas l'argent. Ses enfants étudiaient en Afrique du Sud, donc on devait l'opérer en Afrique du Sud. Et c'est là qu'il entre dans ses réseaux. Il appelle sa femme et dit, bon chérie, voilà, on a investi. C'est un problème de vie ou de mort. J'ai la prostate, qu'est-ce qu'on fait? La femme lui dit, on vend la maison. Ça, c'est quand tout va bien. On a vendu, on l'a soigné. Aujourd'hui, il vit heureux. Quand il me témoigne de ça, il a les larmes aux yeux parce qu'il estime qu'il a une femme magnifique. Ils ont investi et ça les a sauvés. Mais c'est comme ça parce que les problèmes de santé mentale, les médicaments, ça coûte de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne saurez pas acheter les médicaments de la tension, les médicaments, tout ce que ça génère, parce que toutes ces maladies conduisent à d'autres maladies qui vont avoir des coûts exorbitants. Votre assurance hospitalisation que vous aviez quand vous travaillez, que c'est l'employeur qui prenait, ça revient cher. Et si vous n'avez pas cotisé, si vous ne continuez pas, mais si vous allez mourir simplement ici. Donc c'est pour dire que si nous n'avons pas fait, encourageons nos enfants à le faire. Tout ce qui est assurance, vous savez rencontrer les courtiers et discuter. Tant que vous êtes bien portant et que vous gagnez bien votre vie, investissez dans ces petites cotisations d'épargne, pension et tout le reste parce que ça vous servira. Donc voilà mon message vraiment politique en disant tout le monde peut investir, tout le monde peut faire quelque chose et ça peut vous permettre demain de mieux vous en sortir. Parce que si vous n'avez rien, vous allez crever parce que la politique avance et les politiciens quand ils changent, vous avez des partis et je peux aussi vous encourager de faire de la politique là où vous êtes. Oui. Parce que n'oubliez pas, on ne dit pas tout. Quand un député sort, vous voyez le pactole d'argent qu'on lui donne, il est resté 5 ans ou 10 ans, il sort avec 200 000, 300 000 €, il peut s'acheter un appartement tout de suite, alors que vous travaillez pendant 40 ans, vous n'avez pas ça. Vous dites que la politique, ça ne vous intéresse pas. Mais on fait les lois contre vous. Quand vous êtes là, il y a des choses qui ne se font pas. Donc, engagez-vous aussi politiquement. Merci. Et pour le reste, on avancera. On peut parler toute la journée. Voilà. Merci beaucoup. Il y aura pas de livre pour vous ce soir. En ce qui concerne les questions